Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la crise du Covid-19 sur l'économie. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur mon compte Instagram, Steve Bell. Alors, est-ce que le monde aujourd'hui est en récession? Il y a beaucoup d'économistes qui nous disent que non et il y a d'autres qui nous disent que oui. Moi, pour ma part, et c'est que mon avis personnel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent, moi, je dirais oui. Pourquoi je vous dis oui? C'est simple, c'est que la crise du Covid-19 n'a été que le catalyseur finalement de la chute des marchés qu'on a pu constater. Il y a eu une baisse des marchés depuis 2019, il y a des pays qui sont en baisse depuis des années déjà, et au dernier trimestre, cette baisse s'est accentuée. Donc en janvier, quand la crise du Covid-19 frappe, ça n'a fait que accélérer, si vous voulez, le processus. De toute l'histoire du monde, les États-Unis n'avaient jamais eu des taux d'intérêt en dessous de 1%, et c'est ce qui est significatif. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que les banques centrales du monde, la banque centrale, la Fed, notamment la Réserve fédérale américaine, c'est la banque centrale américaine, et la BCE ne font que faire tourner la planche à billets. Donc, on parle de quoi? De 1500 milliards qui vont être injectés sur les marchés financiers par la Fed, 1000 milliards par la BCE, 750 milliards par-ci, 400 milliards par-là. Il faut dire que depuis 2011, les banques centrales ont injecté plus de 4000 milliards sur les marchés. Mais aujourd'hui, si on revient aujourd'hui à notre cas, ce qui nous touche aujourd'hui, c'est que malgré ces injections massives qui arrivent, on se rend compte que les marchés ne repartent pas. Et c'est significatif, c'est très significatif. Mais en réalité, les banques centrales, elles en ont rien à faire de l'économie réelle. Tout ce qui les intéresse, c'est les marchés. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont proposer des taux excessivement bas. Les entreprises vont prendre du crédit parce que c'est de l'argent qui est disponible. Mais sauf que, vu que la crise, elle va frapper fort, ils ne seront pas en mesure de faire du chiffre d'affaires et par conséquent rembourser ces crédits-là. Donc, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est que, une fois qu'ils ne pourront pas rembourser ces crédits, ben, j'ai envie de vous dire, c'est le début de la fin. Donc, il y aura des licenciements massifs, des fermetures de sites, d'usines, parce que c'est inévitable, parce qu'il n'y a plus d'argent, on est saturé, on n'arrive pas à rembourser. Donc voilà, donc soit vos biens seront saisis, soit leurs biens seront saisis, ou ils devront se débarrasser de leurs salariés. Et il y a plein de gens qui se précipitent pour acheter des actions parce que les taux baissent. Moi, si j'étais à votre place, je ne ferais pas ça. Je ne ferais pas ça parce que aujourd'hui, on ne sait pas trop comment ça va se passer. On a une chute véritablement sur le marché global d'environ 20 points. Donc, ça peut être encore pire. Et les États, on ne sait même pas quand cette crise du Covid-19, parce qu'on a 2,6 milliards de personnes aujourd'hui qui sont confinées. Donc, on ne sait pas quand elle va s'arrêter cette crise-là. Et plus le temps passe, plus les entreprises auront du mal à redémarrer. Donc, l'économie sera foutue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Donald Trump, il ne veut pas mettre tous les États-Unis en confinement. Parce que pour lui, il se dit, il ne faut pas que la solution soit pire que la crise. Donc, ça nous amène un peu à réfléchir sur la situation actuelle et se demander, est-ce que c'est véritablement une bonne idée de courir pour aller sur les marchés financiers? Moi, ce que j'aurais fait, c'est déjà de sortir de tous les placements que j'ai pu faire, soit en assurance vie, notamment. Il faut sortir de là et véritablement attendre, garder son cash, parce que le cash, finalement, c'est la seule chose qui va vous permettre de redémarrer une fois que les activités vont reprendre. Si vous avez du cash, vous avez un pouvoir que les autres n'ont pas, c'est que vous êtes tout de suite solvable. Donc, tous les gens qui ont des prêts hypothécaires ne pourront pas rembourser leur crédit. Pourquoi? Parce qu'ils auront perdu leur emploi. Et
qu'est-ce qui va se passer? C'est que leur bien sera saisi. Et bon, la seule chose de positif finalement, c'est que ceux qui auront du capital finalement pourront ensuite emprunter auprès des banques pour racheter les propriétés, où ils feront ensuite des investissements locatifs, donc ce qui est une bonne chose une fois que ça va redémarrer progressivement. Donc moi, je ne n'irai pas sur les marchés en ce moment-là parce que on ne sait pas exactement l'impact qu'aura le Covid-19 sur les marchés. Mais encore une fois, je tiens à rappeler que les marchés n'ont pas commencé à s'effondrer par le Covid-19. C'était déjà le cas avant. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'exemples. Le fait qu'on y ait les emprunts à taux négatifs, c'est de bons indicateurs. Les États qui n'avaient pas l'habitude de proposer des taux aussi bas commencent à le faire. Donc, il faut vraiment s'interroger et vraiment se dire, est-ce que ça vaut le coup, moi, aujourd'hui, d'aller mettre mon épargne là-dedans? Il y a un gros risque aussi qui risque d'arriver, c'est visiblement, après quand tu es particulier au final, tu as aussi les assurances crédit, les entreprises également, les assurances crédit. Donc, une fois que la Fed, les banques centrales vont proposer des taux aussi bas, donc les entreprises vont venir prêter, et s'ils n'arrivent pas à rembourser, ben, il y a à ce moment-là, les assurances crédit prendront le relais. Donc, il risque d'avoir aussi un risque énorme à ce niveau-là. C'est que les assurances ne sont pas prêtes aussi à supporter tous ces risques de défaut de paiement. Donc, ça risque d'être une hécatombe. Après, ce n'est pas notre souhait. On peut se tromper et on souhaite d'ailleurs se tromper. On essaie juste de faire une analyse en fait de la conjoncture actuelle et des projections sur le futur. Donc, que les politiques ne fassent pas de la récupération sur le Covid-19 parce que ça risque également d'arriver, ils mettront tout sur le dos du Covid-19. Alors que finalement, le Covid-19 n'a été que le catalyseur. L'essence était déjà là et le Covid n'a été juste que l'allumette pour embraser le tout. Donc, soyez vigilants et on espère véritablement que nous nous sommes trompés et que ça n'arrivera pas. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube et à mettre en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que oui ou non, nous sommes en récession? Ciao et bonne journée à vous.